Oui, je sais, mais... Ah non, mais pardon, je pensais que tu savais pas. Pour cette tentative de vol, je préfère vous prévenir, il est hors de question qu'il reste en liberté. Il ira en prison. Ah, y a pas de problème. Mais s'il est responsable du meurtre, il y aura d'après moi une conséquence beaucoup plus grave. S'il est responsable Mais du meurtre, qu'est-ce- aussi éhonté et en milieu de nos villes, je vous cache pas qu'il risque la mort. HRP et MJ. Oui. Chez mon peuple, les sorciers, est-ce que c'est courant ou pas du tout? C'est pas plus courant que ça, il y en a quelques-uns, mais en fait, si tu veux, les Drachéides sont pas vraiment dans la magie. Comme tu le sais, c'est une nation de clans qui se déplacent, donc ils sont beaucoup plus guerriers. Par conséquent, dans le domaine de la magie, c'est beaucoup plus rare. Surtout sorciers arcanes, c'est beaucoup plus des chamans que vous avez. Mais c'est possible. C'est possible, ça, bah oui, tout le monde peut apprendre, tout le monde peut foutre le camp pour apprendre ceci, cela. Solon? Oui. Est-ce que vous savez de quel clan puis de quel type de Drachéide est-ce? Il nous l'a pas dit. Bon, en le voyant, peut-être que je vais le savoir. Parce que s'il vient peut-être potentiellement du même clan que moi, j'aurai peut-être plus de facilité à communiquer avec lui. Peut-être. Et justement, vous dépassez la ville petit à petit. Je vous rappelle que c'est une ville relativement luxuriante, très belle, très animée, beaucoup de races. Tout en blanc, ouais. C'est pas compliqué, il n'y a pas une seule race que vous n'avez pas croisée. Il y a même des géants? Ok. Non, j'ai de races humanoïdes connues, je veux dire. Vous avez croisé davantage d'Azimar, de Tieflin et d'Ophidiens, mais il y a aussi les autres races, ça c'est sûr et certain. Ok. Du coup, Créole vous suit pénétrez. en train de gueuler parce que ses yeux sont en train de brûler en voyant les Donc, démons. c'est parti. Vous êtes donc dans la banque, vous voyez différents gardes qui assurent la protection. Les personnes sont un petit peu séparées, le nain, la tiefline, le fameux chasseur, le noble elfe noir, la fruine, qui n'est pas armée, hein, malheureusement, les fruines, c'est pas compliqué, c'est la seule potable qui existe. Et le drachéide qui est tout en haut à gauche, vous voyez un homme chétif habillé en civil. Et Monsieur le payé. Et ici, vous voyez une flaque de sang avec une lame, la fameuse lame dont a parlé Solon. Et dès que vous êtes rentré, il vous a dit il vous a donné un papier avec une adresse pour vous dire que Saru vous attendra là-bas. Ce soir, à telle heure, donc du coup, soyez à l'heure. Et ramenez-vous avec des vêtements, voilà. Point strat, s'il vous plaît. Un point strat. Ouais. Allez, on fait un point Il strat. y a vraiment un point Secondes. strat à avoir. Bah écoute, Oui, on a un là, point c'est strat. important. Là, c'est important. Mais ça- ouais. C'est parti. Mais sachant qu'on peut prendre de temps pour. Gueule. Oui, enfin, prendre notre temps. Moi, je voulais juste proposer un truc. Ouais. C'est que chacun d'entre nous aille parler à un des suspects. En tout cas, un suspect auquel vous pourriez potentiellement avoir une affinité, auquel vous pourriez croire que vous avez peut-être potentiellement plus de chances d'avoir d'informations. Et qu'ensuite, qu'on se fasse une petite réunion, puis qu'on se dit de qu'est-ce qu'on a appris, etc., puis qu'on puisse faire le point. Ça vous va? Ouais, mais. Toi, tu râles tout le temps, je sais pas pourquoi je te pose la question. Non, en fait, j'avais une proposition à faire pour nos deux gus qui font de la magie. Mhm. Hmm? Peut-être qu'ils devraient regarder à la lame. Peut-être qu'elle est magique. Je comptais y aller. Et voir la Tieflin derrière. Vu qu'ils m'ont pas attaqué les autres, ça pourrait laisser peut-être... Toi, Sélénor, tu devrais aller voir le paladin. Oui, c'est Est-ce ce que que non? je comptais faire aussi. Après, Jupiter, toi et moi, on pourrait peut-être faire un peu de... On pourrait peut-être un peu rouler des muscles. Tu fais le gentil, je fais le méchant. Bah, La tu trouverais pas ça télé- plus rapide qu'on aille voir chacun... Tu préférerais mieux pas que ce soit plus rapide que toi puis moi on aille voir quelqu'un de différent? Ou tu veux vraiment qu'on aille voir tous les deux quelqu'un? C'est comme tu veux, hein, mais je préfère être sûr qu'ils nous disent tout ce qu'ils savent. Ouais, non, t'as raison. Et- En premier, et par exemple, Séraphine dans tout ça? bah, pour aller voir la fouine, hein. Entre voleurs, ils vont peut-être comprendre. C'est un peu... C'est- euh, Jupiter, sachez que c'est un petit peu raciste. ce que Oh, vous l'enflure. venez de dire, là. Pourquoi Non, Pourquoi Séraphine, c'est une voleuse? Elle t'a déjà volé un truc? Non. Sauf que je le sens que Séraphine, elle se dit dans sa tête, ça ne serait que tardé.
Là, je déconne. En ce moment, Ok. la tête de Sarfine, je crois qu'elle est plus en mode l'un d'eux, je vais le buter. Non, mais c'était pas pour Bon, c'était pas alors. pour dire de la merde, mais elle pourrait vraiment aller voir la fouine. Sélénor, lui, il irait voir le paladin. Criops, lui, irait voir la dague et ensuite la typhline. Isem et moi, on irait voir le drakéide et potentiellement peut-être le nain. Après. Puis après ça, on se fait un compte rendu. Ouais, enfin. On Vous voit oubliez comment on pas avance. Vous oubliez pas le mec là? Non, l'humain. Séraphine, serais-tu capable de t'en occuper toi aussi? De l'humain? Bah ouais. Séraphine? Oh, Bobby's. Rilona? Ah non, me fais pas ce coup-là, Rilona. Elle a des petits problèmes. Ah, j'ai vu son truc ça briller. Je crois que c'est son même problème que tout à l'heure avec son micro à tous les coups. Oui. Ok. Bah, j'espère qu'elle a entendu ce qu'on a dit, là, mais. Bah oui, à mon avis, oui. Bah désolé Rilona, mais tu as le même problème que tout à l'heure, on n'entend absolument rien. Ah, Ouais, c'est pas ma faute. Déconnecte-toi puis reconnecte-toi. Ça me fait ça aussi. Bon, on va faire un truc, Rilona va passer en dernière, comme ça lui laisse le temps de régler son problème. Ok. Donc, le point strat est arrêté, c'est parti. Dites-moi qui fait quoi en premier. Criops, ça va être le plein. Non, sinon on fait dans l'ordre. C'est les Nord, on prend dans l'ordre là. Du bas. Ok. Des trucs. Ok, bah voilà, oui, effectivement, voilà. Allez, Voilà, parti. c'est les plus Nords. simple. Bon, Vas-y, c'est alors, non, hop, il va aller. C'est voir. Isem qui a rechargé, je crois. Qui va recharger la page, non? Oui. Alors, c'est J'entendais tu vas pas la voir, musique. qu'est-ce que tu fais? Tu vas où? Tu fais Le, quoi? le paladin elfe noir. Ok, bah viens avec moi en arrière-salle. Alors toi, mon téléphone, tu te tais. Mais. Donc, hop. Ah bah, c'est la salle 1, bon c'est pas grave. Enfin, donc tu vois effectivement un elfe noir, assez chétif, qui est très très bien habillé. Il te regarde un petit peu de haut. Ouais. Bien le bonjour, mon cher. Comment vous nommez-vous? Mon nom est Télébor de Banabor. Ah. Est-ce que j'ai eu le droit de prendre un petit calepin ou un truc pour écrire comme ça Bah, pour oui, donné de quoi écrire. Alors, S'il a retenu allez, parchemin, oui, un truc. alors, il a dit donc Télénor de... De Palabor. Palabor. Télénor de Palabor. Très bien. Racontez-moi un petit peu ce que vous avez vu. Je n'ai vu absolument rien, mon cher monsieur. Je décide simplement de vouloir partir. Malheureusement, comme vous pouvez le voir, nous avons face à nous un assassin. Et il va C'est tout falloir aussi trouver... simple, je n'ai absolument rien vu. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me décrire les actions que vous faisiez avant tout ce remue-ménage? J'attendais mon tour sur ce banc, comme beaucoup de... Montrez-moi De bas montrez-moi ce peuple. banc. Quel banc? Montrez-le-moi. Celui juste à côté de vous. Et tu peux me le désigner, MJ, parce que là, je vois ça et ça, moi. Bah oui, c'est Ah, celui-là. celui-là. Non mais un banc, D'accord. pas une chaise. D'accord, Un banc. donc vous êtes... D'accord, donc vous étiez sur le banc. Très bien. Est-ce que vous auriez vu par hasard ce nain avant qu'il se fasse attaquer ou quoi que ce soit? Est-ce que vous l'auriez vu avant? Je l'ai simplement le trajet. vu rentrer dans cette pièce. Et il s'est avancé sans même demander quoi que ce soit à la plupart des banquiers. Quand il est arrivé au centre de la pièce, il y a eu une espèce d'explosion, comme un simple nuage noir, comme font la plupart de ces assassins. Et effectivement, à l'intérieur était cette créature, cette tiefline avec la lame dans la main, et avait planté effectivement le pauvre nain, dont le sang s'est répandu par terre, comme vous pouvez voir. Elle clame son innocence, mais je n'en crois pas un mot. Les tieflins sont après tout demi-démons, ils ont une ascendance de menteur. Vous savez, mon très cher, notre chère déesse de la lune nous a souvent appris que les apparences peuvent être parfois trompeuses. Oui, mais notre déesse de la nuit ne touche pas les démons. Oh, écoutez, moi personnellement, si vous saviez tout ce que j'avais pu voir dans ma vie. Mais bon, très bien. Est-ce que vous auriez remarqué un dernier détail, à part pour les autres individus? Pouvez-vous me dire, par hasard, vos autres collègues, en guillemets, bien sûr,
qui sont présents dans la salle. Dites-moi exactement, est-ce que vous pourriez me dire quelques-uns ce qu'ils faisaient? Ah, le pur hasard. Cet humain là-bas attendait bizarrement sur ce banc. D'ailleurs, il n'en a pas bougé et il m'a l'air assez bizarre celui-là. Quant au nain, il était effectivement près de Manar. Il est allé directement le voir, mais il n'était pas à côté de lui quand la Tiefling l'avait effectivement transpercé. Quant au Drakeid, il était tout au fond. La fruine a été sortie du coffre par les gardes, donc il n'était pas là à ce moment-là. D'accord. Donc la Trakeid elle était toujours dans son coin. Et donc la fruine a été délogée de son coffre, c'est ça? C'est cela. Ah, très bien, très bien, très bien. Avez-vous remarqué un dernier petit détail? La moindre chose peut être extrêmement importante pour l'enquête. Tout pour Absolument rien, voir, pas la présence de cette Tiefling, de cet humain et de ce nain qui sont insupportables à ces lieux. Et les autres individus, rien du tout. Absolument rien. Très bien, très bien, très bien. Est-ce que vous auriez vu un détail sur le cadavre? Absolument rien. D'accord. Bien sûr. Très bien, très bien. Eh bien, C'est écoutez, bon, tu pour le moment, flottais reste. Oui, mais je lui dis, je vous prie cependant de rester Ah, à il pourra votre pas sortir de place. toute manière avec les gardes qui l'empêchent. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Bah viens, on remonte en haut. Ouais, Heureux. c'est rapide comme truc, c'est dommage que ce soit de mauvaise qualité. Donc voilà, donc vous voyez Selena en train de discuter avec les cheveux noirs, qui d'autre va où? Les deux. Non, Selena, tu retournes là-bas. D'accord. Je bouge pas. Il y a Et- Isem et moi qu'on va aller voir Je le te draquier de dirais, sorcier. Ok, bah vous venez avec moi en bas. Pardon? Bah, Ok. Vous venez avec moi en bas. Enfin, qu'à là tu me dis si tu suis pas Trigun. Bah non, je ne suis pas Trigun, je ne suis pas en salle 1. Oh, zut et flûte. Hein. C'est couillon. Donc, bah allez-y. Hein. Bon, ben, je m'approche de lui. Clairement, c'est quel genre de draquier? Tu vois un vieux drakéide chétif en civil, visiblement sa vie d'aventurier ou de sorcier, c'est loin derrière Il y en a lui. bavé. Quelle couleur? C'est un draquier de. Comme dragon tu le bleu. vois, il a un couleur... c'est vraiment très vieilli, il était sans doute vert avant. Ok. Oh, là, ça me fait des doutes. Là. Bah, je le parle dans. Non, c'est vrai qu'Aled, il va rien comprendre si je parle dans le salon. Bah, je lui dis salut en draquier. Ah, il te répond bonjour. Bonjour. Excusez-moi, frère. Bon, je vais pas dire frère de couvée parce que c'est un peu con. Et c'est pas du tout le cas. Donc, Enfin, donc oui, comment vous appelez-vous? Targar. Torgar. Tu t'es Eh même bien, pas- moi, tu- Ah bah oui, c'est vrai que tu te déplaces, toi. Tu peux pas te déplacer, attends. Voilà. moi c'est Trigen, Jupiter Noir-Tonnerre, du clan du feu. Et vous? Je n'ai jamais vécu dans les clans. Mes parents m'ont mis au monde ici à Lux. Ah d'accord, donc vous êtes, ouais, c'est un petit peu comme moi. Moi aussi, je suis né hors de Tazokan, mais j'y suis retourné pour mon, comment on dit le mot là? Pour mon éducation. Je vois. Je tourne vers Jupiter. Qu'est-ce que vous dites? Non, il a Ah, pu je parler parle en je parle en drakeid, commun. il parle en normal. D'accord, d'accord. C'était Non, juste pour mais bonjour qu'il a parlé en drakeid. Ok. Ah. Bon, nous on est des enquêteurs, si vous préférez. Puis nous on veut bon, quelques- on va aller rapidement. Hein. Qu'est-ce que vous foutiez ici? aucune politesse, gros. Je travaille ici. D'accord. C'était quoi votre boulot dans la banque? Simplement les prêts, gérer les comptes, la salle des coffres, nettoyer avant de partir. Pourtant, Est-ce que on a vous- entendu. Pourtant, on a entendu dire que vous étiez sorcier, un truc du genre. J'étais sorcier avant, oui. Pourquoi est-ce qu'un gars comme vous pourrait avoir assez facilement
des fonctions un peu plus prestigieuses. Pourquoi pas J'apprécie la tranquillité, vous savez, je suis plutôt jeune. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui s'est passé au moment du meurtre? Je n'en sais absolument rien. J'étais en train de recevoir ce nain là-bas, prêtre de Méphis. Le meurtre s'est passé pratiquement à côté de moi. J'étais assis à côté de lui à l'endroit où vous le voyez justement. Et ce nain, je me souviens plus de son nom, est entré dans la banque, il n'a pas dit un seul mot. Il se dirigeait directement vers la salle des coffres. Visiblement, c'était un habitué. Mais au moment où il est passé ici, la Tiefline a approché et il y a eu une espèce d'écran noir, vous savez, comme c'est... Attends. Une seconde. Oui. Vous le connaissiez, ce nain? Vous l'aviez déjà vu avant? Moi personnellement non, mais je sais effectivement que le directeur de la banque l'avait déjà vu passer 2-3 fois. Vous travaillez ici depuis longtemps? Depuis seulement 3 ans. Alors si c'est un habitué, comment ça se fait avec que vous l'aviez pas reconnu? Parce qu'il Non, il s'était t'as pas vu rien depuis compris, depuis Isabelle. 3 ans. Je Ça fait reviens. 3 ans que je travaille ici, ça fait 3 ans que je ne l'ai pas vu, hein, ça je vous le confirme. Mais le directeur m'avait dit qu'il le connaissait. D'accord. Ensuite, vous pouvez continuer. Il y a eu un écran noir, donc comme je disais, et quand l'écran s'est finalement dissipé, le nain était dans cette mare de sang avec la lame qui y est encore, et la Tiefline au bord des larmes, je ne saurais pas vous dire. Elle criait que ce n'était pas elle, et je vous le confirme, je m'y connais assez dans le domaine de la magie. C'était certainement pas elle, ce n'est pas possible. Elle avait un espèce de contrôle mental. Je ne saurais pas vous dire une liaison, mais malheureusement je ne saurais pas vous dire quelle était la source. Et quant au nain, aussi étrange que cela puisse paraître, quand il est mort, il s'est évaporé dans un halo lumineux de plusieurs petites pointes de lumière. Merci maman pour le spaghetti. Celui-là, je le laisse dans le roll 20. Je le laisserai dans les épisodes. Ouais. Oh pardon. mon dieu. C'était mythique. Non, c'est bon, Max, on peut continuer. Ouais, on Donc continue, du on coup, continue. t'as tout entendu de ce que j'ai dit? Non. T'es parti encore comme un sagouin. Non, il a pas besoin de savoir. Non, mais c'était quoi? Qu'est-ce qui s'est passé en bref? Bon, je te laisse lui résumer, Elisabeth, parce que... On entend. Bah, en gros, il disait qu'après l'écran noir, hein, il y a Manar qui a disparu dans une espèce d'halo luminescent. À peu près. Quand il était écroulé au sol. C'est ça? Non. Ok. Puis, au vu de vos connaissances magiques, ils ont l'air très impressionnants. Au vu de votre âge. Est-ce que vous avez une moindre idée de ce que ça aurait pu être? Je sais que c'était un contrôle mental. Après, de quelle source, comme je l'ai dit, je ne le sais pas. J'ai une question. Oui. C'est quoi votre spécialité? Oh, je n'avais pas de spécialité particulière. J'étais un mage des arcanes. Hein? Si vous voulez connaître vraiment dans quel domaine j'expédiais, j'étais beaucoup plus dans le domaine de la destruction. Les boucles de feu, tout ça, c'était beaucoup plus utile pour le domaine aventurier. Donc avant de prendre votre retraite, vous étiez aventurier. Oh oui, mais c'était il y a très très longtemps. Maintenant, mes pauvres enfants, ça fait maintenant plus de 30 ans que je suis à la retraite. Est-ce que vous connaisseriez un certain Manar? Manar, il me semble que oui. Maltar. C'est le nom que m'a dit. Maltar. Ah, Maltar. Maltar, non, ça me dit rien. Clairement, est-ce que quand il dit ça, est-ce que je peux voir s'il y a un tic ou quoi que ce soit qui montrerait qu'en fait que c'est Non, il n'y a pas de tic, rien de particulier, il a l'air sincère. Donc clairement pour vous c'était un sort de contrôle mental.
Pour moi, très clairement, la Tiefling était contrôlée. Ça, j'en suis sûr et certain. Mais par qui, vous savez pas? Malheureusement, non. Il n'y aurait pas moyen de retracer une espèce de, je sais pas moi, un résidu magique qui restait sur la Tiefling qui pourrait l'amener vers le porteur? De quoi, pardon, j'ai pas compris. T'as lagué. Bon, ok. Est-ce que vous sauriez s'il n'y aurait pas moyen de vérifier les résidus magiques de la Tiefling pour savoir s'il y aurait moyen de retrouver le lanceur de sorts? Parce que moi, de ce que j'ai entendu... Si c'est possible, et auquel cas je n'en sais absolument rien, je n'en suis pas capable. Ok. Donc votre nom, Si vous avez c'est d'autres Jean-Pierre. questions, je préférerais rentrer D'accord. chez moi. Non, désolé, vous pouvez pas partir maintenant. Il faudra attendre encore un tout petit peu ancien. Je patienterai, je patienterai. Vous inquiétez pas, je vous remercie de votre sincérité de vos réponses. Et C'est on moi qui vous vous... remercie. Ok. Du coup, c'est bon, vous passez? Oui. Ok. Là, je vais faire ce truc Ensuite, Trigun. ils aiment... Séraphine, tu es là? Oui. Ah, elle est là, elle est en vie. Tu vas où, Séraphine? Du coup, je vais voir la fouine. Tu vas voir la fouine, viens avec moi dans la salle. Alors, donc tu vas voir la fouine. Tu vois la fouine qui te regarde avec des yeux un petit peu paniqués. Voilà. Calme-toi. S'il vous plaît, ne m'emprisonnez pas, je suis gentil. J'ai rien fait, j'ai rien vu, je voulais juste voler modestement. Oui, voler modestement, soit. Je doute que ce soit ton meilleur plan d'ailleurs. Ça l'était, jusqu'à qu'il y ait un meurtre. Tu n'as absolument rien vu donc. J'ai absolument rien vu, j'étais dans la salle des coffres. Quand justement ils m'ont fait sortir de là, le meurtre avait déjà eu lieu. Tout ce que j'ai vu, c'est ce pauvre nain disparaître dans un écran de lumière bizarre. Mhm. Ouais, écoute, Tu as dit j'ai que absolument rien vu. Mais si tu peux m'aider à sortir d'ici, je peux te proposer quelque chose de très intéressant. Qu'est-ce que tu as à proposer? J'ai une ouïe très fine, et j'ai entendu que vous alliez aller au bal de ce soir dans le château. Mhm. Écoutez, je vais pas vous mentir. J'ai des amis qui ont récolté quelques petits objets de valeur qui peuvent se revendre très cher dans le marché noir d'ici. Et donc? Ils ont déjà été vendus et les pièces d'or sont ensemencées dans des coffres. Coffres qui sont fermés à clé, voire même aussi bien fermés à clé qu'enfermés dans des salles. Si vous me permettez de sortir d'ici, et libre comme l'air, je vous dirai où trouver un exemplaire de cette clé pour leur obtenir ma place. Et moi, je fous le camp de ce pays. S'il vous plaît, noble Alphelie. Je suis qu'un pauvre petit rat. J'ai 42 enfants à nourrir. Comme c'est triste pour toi. Bon, d'accord, j'en ai pas vraiment, mais allez! Faut bien se nourrir. J'avoue que j'aurais été intéressée, mais non. Désolé. Ah, j'imagine que la prison, c'est pas si pire. Est-ce que tu as hâte de lui parler? Ouais, et je vais aller voir l'humain, je pense. Tu vas aller voir le nain? L'humain. L'humain. Eh, écoute, va voir l'humain. C'est le truc... Là, non. Oui, c'est celui... Non, il est en haut. Ça, c'est la Tiefling, ça. Attends. Il est en haut à droite, sur le banc. Voilà. Bon, ok. Là. Non, mais... Bref. Tu vois effectivement un vieil humain avec une bonne barbe. Il a les bottes sales. C'est visiblement un chasseur.
Bien le bonjour. Que me veux-tu, Alpheline? Oh, je voudrais juste savoir ce que vous pouviez potentiellement savoir. Rien de plus que les autres, malheureusement. Vous en êtes sûr? J'attendais ici pour déposer mon argent aux sécurités dans la banque. Le nain est rentré, par la porte normalement, il marchait. Puis, quand il est arrivé au centre de la pièce, un écran noir a surgi autour de lui, et quand l'écran noir s'est dissipé, il y avait cette Tiefling avec la lame dans les mains, en pleurs, qui avait assassiné visiblement le nain. Et le nain a disparu dans un halo de lumière bizarre. Hmm. À part ça, je ne sais rien. Rien que vous auriez pu voir de plus? Rien de Ou plus. entendre peut-être? Non plus. Le nain et le drachéide se disputaient à propos d'un prêt. L'elfe noir était assis sur le banc à côté, à attendre. Quant à la fruine, il n'était pas là du début à la fin. Et, visiblement, il était dans le coffre pendant que l'incident se passait. Quant à la Tiefling, elle a surgi de nulle part. Je ne sais pas d'où elle est arrivée. Est-ce que tu demandes autre chose? Non. Ok. En haut. Edrimar, Ouais. vas-tu, C'est que moi. fais-tu? Je vais d'abord aller voir la lame et après je vais aller voir la Tieflin. Ok, bah les autres, vous pouvez vous rassembler pendant qu'Eldrimar, justement, il examine la lame, puis il va parler à la dame. Ok. D'accord. Vous me faites un résumé après de vos discussions quand je reviens. On a toujours pas parlé au nain. Voilà. Je suis là. Edrimar, tu vas donc Donc. voir cette fameuse petite lame. Oui. Et tu te rends compte visiblement, elle est dans le sang, hein, donc je sais pas si tu y vas. Je vais dans le sang, je mets la main sur le sang et après je mettrai la main sur la lame. Ok. Bah, tu vois que la lame, c'est visible, ça te rappelle quelque chose, fais-moi un test d'intelligence. Ouais. Bon, non, à moins un échec critique, t'es censé te rappeler, je te rassure. Tu Large. le reconnais totalement, c'est une lame de Nuntius. T'écris ça comment toi? Le Nuntius, t'en souviens? L'espèce de le gros soldat noir que vous avez rencontré dans la grotte démoniaque là. Ah oui. C'est une lame de Nuntius, tu la reconnais. C'est le genre de lame brisée qu'il avait, sauf que celle-là elle est entière. D'accord, ok. Qu'est-ce que tu Parfait. en fais de cette lame? Ah, je vais la prendre. Je pense qu'on a j'ai le droit. Je vais la prendre et je vais prendre un bout de tissu de mes vêtements. Je vais l'emballer pour la voir avec Solon s'il peut trouver quelque chose. Ok, fais-moi un test de sagesse s'il te plaît. Le Solon il est parti. Hein. Mais ben, pour quelqu'un ou Saharu ou n'importe qui plus tard. D'accord, oui. Trouve s'il te plaît, prends-moi Sagesse? un test de sagesse, oui.